Mon gamin de 12 ans, Antoine, me disait: «Papa, t'es complètement perché, il faudrait que tu redeviennes le papa d'avant». Je lui disais: «C'était pas possible». Ça a été un peu compliqué, c'est arrivé sur le tard à l'âge de 42 ans. C'est tard. Ouais, très tard, ouais. Très tard. Donc, même si j'avais un grand-père qui avait ses capacités et qui n'a pas exploité quand j'étais plus jeune, donc avec un milieu, on va dire, favorable, j'ai fait une vie lambda bien remplie jusqu'à l'âge de 42 ans. Et à 42 ans, j'ai eu un tournant dans ma vie, ouais. Comment est-ce que vos proches ont réagi face à cette grande annonce, face à ce chamboulement? Au départ, ça a été un peu compliqué au niveau de ma famille proche, c'est-à-dire de mon épouse et de mes enfants, parce que c'était un domaine dans lequel je n'avais pas trop de connaissances et puis ce qui m'intéressait pas énormément, parce que j'étais plutôt dans la matière et je donnais la primauté à l'avoir plutôt qu'à l'être. Donc j'avais une entreprise qu'il fallait faire tourner, j'avais des emprunts à rembourser, j'avais un métier de prof, j'avais 2 boulots. Donc du coup, voilà, donc parce que ça prenait une ampleur telle que j'ai rien maîtrisé. J'ai appréhendé une dimension invisible que je connaissais pas finalement. Et il y a encore des moments maintenant où vous souhaitez ne plus entendre, ressentir ce que vous ressentez de particulier? Non, je pense que je suis dans l'acceptation pleine et entière. J'ai mis 10 ans pour accepter le mot médium. Donc de 42 ans à 52 ans, j'ai tenté d'expérimenter, j'ai tenté d'apprivoiser cette dimension qui m'était inconnue. Et donc à 52 ans, j'ai décidé tout simplement de laisser toutes les barrières, tous les filtres que je m'étais imposés tomber de manière à pouvoir vivre pleinement ma médiumnité. Et quotidiennement, maintenant, être médium, ça consiste en quoi? C'est quoi votre Être médium, journée? c'est la connexion avec les défunts, donc c'est transmettre des beaux messages, c'est à la fois faire des consultations, d'aller aussi dans certaines associations, d'aller dans les salons pour aussi faire des conférences et notamment pour tenter d'éveiller les consciences sur une dimension et sur plus grand que soi. Y a-t-il une différence entre médium et voyant? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Un médium est en contact avec le monde invisible et les défunts. Donc on canalise les défunts, mais je serais tenté de dire qu'il y a différentes formes de médiumnité, parce qu'on parle souvent de la médiumnité par rapport à des contacts avec le monde invisible et les personnes qui sont parties de l'autre côté. Mais il y a aussi des médiumnités artistiques, puisqu'on retrouve donc des talents et des gens qui peignent, et c'est totalement inspiré par le monde invisible. Donc il y a une médiumnité qui peut être artistique, musicale. Il y a des gens qui peignent et qui n'ont jamais appris. Ça, c'est aussi de la médiumnité à mon sens. C'est pas forcément. C'est vrai que c'est la connexion finalement. Et justement, j'imagine qu'il y a des personnes qui viennent vous voir, qui veulent obtenir des réponses. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas avoir de réponse? C'est laquelle qui revient le Alors, plus souvent? pour terminer la réponse à l'autre question, c'est-à-dire la médiumnité, vraiment on est au Oui. milieu et on perçoit donc le monde invisible, les défunts. La voyance, c'est plus un état sur le passé, le présent et l'hypothétique futur. Donc c'est plus on accède à un champ informationnel et on a des informations sur la personne qui est en face. Voilà, donc c'est la différence. Oui, donc bien sûr on peut avoir des informations, comme on peut aussi ne pas avoir d'informations. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide. Et parfois, certains défunts, quand ils viennent en communication, j'allais dire en consultation, c'est un peu ça, on est à 3, mais ils vont me délivrer seulement des informations et ils me parlent de ce dont ils ont envie de parler. Et parfois, on me demande des questions et je n'ai pas la réponse à la question. Voilà. Des fois, je l'ai, parfois, je l'ai pas. Et comment est-ce que vous gérez le scepticisme et les critiques de votre profession? C'est dur à encaisser et comment est-ce que vous le gérez? Disons que ça m'atteint pas. J'essaye et je tente de rester dans la lumière, de faire ce que j'ai à faire avec humilité, en mettant mon ego de côté, même si c'est pas facile, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir de la notoriété ou qu'on commence à être un peu connu, on peut se brûler les ailes, mais je n'oublie pas d'où je viens. Et puis je pense que face à plus grand que soi, on a vraiment une position d'humilité à obtenir et à adopter, parce qu'on n'est rien. On n'est rien sans eux, on n'est qu'un grain de poussière parmi l'immensité. Et on ne connaît rien, on ne sait rien. Donc je me raccroche toujours à ça. Et puis après, on n'empêchera jamais les gens de parler, d'être sceptiques. Je suis pas là pour convaincre. Je transmets les messages que j'ai avec le cœur, l'intention du cœur. Et je le transmets du mieux que je peux. Maintenant, si ça plaît pas, ça plaît pas, c'est pas grave. Je fais ce que j'ai à faire, quoi. C'est pas du regard des autres. Et vous leur dites à ces personnes de venir essayer ou
venir essayer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces personnes? Mais je pense que c'est à eux de prendre leur décision. Moi, je suis pas là pour provoquer quelque chose. Il y a des sceptiques hein, qui viennent par curiosité. Et souvent, souvent les plus hauts messages, c'est parfois pour les sceptiques justement, parce que l'autre côté, ils disent, voilà, qu'ils croyaient pas, mais regarde, et puis ils donnent des détails bien précis. Donc, ce qui fait que les personnes ressortent un petit peu plus perplexes, chamboulées. Mais j'ai rempli mon rôle. Moi, je suis un émetteur, un passeur de messages. Et oui, je suis un messager. Donc, je transmets le message. Maintenant, les gens en font ce qu'ils veulent. Ça ne m'appartient pas. À partir du moment où j'ai transmis le message de la personne qui vient en communication. Après, les sceptiques, il y en aura toujours. Je suis de nature très cartésienne aussi, donc je peux le comprendre. Et puis c'est leur droit, hein, quelque part. Et vous parliez voilà d'être messager. Est-ce que ce fait-là d'être messager des défunts, est-ce que ça vous convainc pas encore plus qu'il y a une vie après la mort? Bien sûr, ça c'est sûr que aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir. Je peux mourir demain, je sais ce qui m'attend. J'ai une connotation et une particulière avec la mort, parce que déjà, la mort n'est qu'un passage. Et puis, je sais qu'il y a une vie après la vie, donc, et que ça ne s'arrête pas là. Je sais que la conscience ne meurt pas. Je sais qu'il y a des possibilités d'accéder à d'autres dimensions. Et je m'en remets totalement à eux. Et je n'ai vraiment pas peur du tout de mourir. Et puis, si je dois mourir, c'est que mon heure est programmée comme elle est programmée depuis le départ, finalement. Et il y a un message justement de l'au-delà que vous avez déjà réussi à percevoir, qui vous a particulièrement bouleversé? J'en ai plusieurs de l'au-delà, mais c'est surtout d'être le plus heureux possible et surtout ce qu'ils nous demandent, c'est d'évoluer spirituellement, d'évoluer dans l'amour, dans le pardon. Ça fait bisounours, j'ai toujours ça, mais c'est vrai, quand les gens me disent arrête ton discours bisounours, etc. Mais non, je veux dire, la seule chose qu'on va laisser à notre entourage quand on partira, ça sera pas la belle voiture, la belle maison, ça se revend. Une voiture, ça se casse, ça peut tomber en panne, etc. Par contre, la seule chose qu'on vous retirera jamais, c'est l'amour que vous avez porté pour votre entourage, vos parents, vos enfants et vos amis. Et on parlera toujours de vous avec cet amour. Donc, c'est pour ça qu'il faut appréhender la dimension de l'amour, et puis il faut aimer vraiment au maximum et donner la primauté à l'être et non pas à l'avoir. Voilà, je pense que ce qu'ils nous demandent, c'est aussi d'être des êtres accomplis et d'être vraiment de plus en plus heureux, d'être encore plus heureux que ce que nous sommes aujourd'hui. Ça serait ce message que vous voudriez transmettre à une personne étant en deuil actuellement, c'est-à-dire prioriser l'être que l'avoir? Ça serait surtout un message d'espoir en disant qu'ils sont toujours présents et que malgré le fait qu'ils soient partis, que l'absence nous tétanise, nous fasse du mal, et ils sont toujours sur la porte d'à côté, ils sont toujours présents avec nous. Et ressentir justement cette présence et faire attention aux signes qu'ils nous envoient, parce qu'ils nous envoient beaucoup de signes que l'on ne voit pas forcément. Et justement, un conseil pour ceux qui voudraient développer justement cette sensibilité spirituelle? Déjà, faire confiance en son intuition. Ça, c'est un premier conseil. Faire tout avec le cœur et vibrer tout ce que vous faites. Parce que à partir du moment où on vibre ce que l'on fait, on est. Et surtout, ne jamais vous soucier du regard des autres et faites ce que vous avez à faire. Et dans l'amour, vraiment avec la connexion du cœur. Si vous êtes connecté à votre âme, à votre cœur, à votre divin, à la fraction du divin qui fait partie de nous, vous obtenez des choses incroyables. Et leur faire confiance, parce que moi, je m'en remets totalement à eux. J'ai plus confiance à la rigueur en eux qu'en être humain. Voilà. Merci beaucoup, Michel Dourc. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.